Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, Muito bom dia. Deus abençoe todos que vocês, Dieu vous bénisse tous, illuminant entendimento de la compréhension de chacun, para que cada pour que chacun vienne entender a sua palavra, comprendre sa entender a sua parole, voz comprendre sa voix e colocá-la em et la mettre en imediato, pratique immédiatement, para que então pour qu'alors cada veja chacun vienne a própria bênção, à être la propre bénédiction, plus qu'être béni, mais être la propre bénédiction. Voyez bien, Lá no livro de Isaías, Là, o profeta diz o au livre du prophète Ésaïe, falando através il est écrit ainsi, Dieu parlant à travers le prophète Ésaïe Estendi dit, as minhas mãos o j'ai dia tendu mes mains tous les jours povo rebelde, vers un peuple rebelle. se referindo ao Il se réfère au peuple d'Israël, aos filhos d'Israël, aux fils d'Israël, a nação de Israel, à la nation d'Israël. estendi as minhas mãos J'ai tendu mes mains tous les jours a povo vers un rebelde peuple rebelle que anda por qui marche caminho que não é bom, dans une voie mauvaise. caminho que não é bom, Quelle voie est mauvaise? dos seus pensamentos. La voie de ses pensées, Diz assim, após os seus, au gré de ses pensées. quer dizer, Israel C'est-à-dire não Israël andava ne marchait pas en accord os pensamentos avec les pensées de Dieu, même Deus tendo feito Dieu maravilhas, ayant fait des merveilles, tirando lá do Egito, les retirant d'Égypte. eram escravos. Ils étaient esclaves. Deus Dieu fez daquele a fait de ce peuple escravo esclave uma nação une nation poderosa, puissante, especialmente na época spécialement de Davi à l'époque e Salomão. de David et Salomon. Mas esse povo Mais ce peuple deixou os pensamentos de Deus, a laissé les pensées de Dieu, qui sont les commandements, les lois, et s'est laissé aller par ses propres pensées. E ele diz Et assim, il dit ainsi, esse povo que de contínuo vers un peuple me irrita. qui ne cesse de m'irriter en face. Veja só, Voyez bien, o povo de le Israël peuple d'Israël mantinha as suas festas, qui maintenait ses fêtes, ses traditions, ses coutumes religiosas, religieuses, mas irritava, mais irritait Dieu. irritava Deus. Irritait Dieu, il dit, Povo que de vers un peuple contínuo qui me ne irrita cesse diante de da m'irriter minha face, en face, sacrificando sacrifiant nos jardins e dans les queimando jardins incenso et brûlant de sobre l'encens altares de tijolos. sur les briques. É muito, C'est très fort cela, muito forte. très fort. O profeta Samuel, Le prophète Samuel, d'ailleurs, no livro, dans le livre, na novela de Reis, dans le feuilleton des rois, dans cette série des rois, tem muita coisa il y a para a gente aprender. beaucoup de choses à apprendre. Le prophète Samuel, Também usado por utilisé également par Dieu, dit ainsi, Tem porventura o Senhor l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes e sacrifício et les sacrifices, como comme em que se obedeça dans l'obéissance a palavra do Senhor? à la voix de l'Éternel? Quer dizer, C'est-à-dire, em outras en palavras, d'autres mots, o povo de le Israel peuple d'Israël era, digamos était, assim, disons, mestre maître em fazer sacrifício, pour faire des sacrifices, faire des offrandes, faire des fêtes, manter as tradições, garder les traditions, não comer carne de ne pas porco, manger de viande de porc, circuncidar a criança ao 8º dia de nascida, circoncire les tudo enfants isso aux era 8 jours de naissance. Tout cela était fácil de fazer, simple et facile à faire. mas Mais o difícil, le difficile, o que Deus ce queria que Dieu voulait vraiment, era que se obedecesse c'était a sua palavra. qu'ils obéissent à A sa mesma parole. coisa C'est la même chose acontece com muitas qui pessoas. arrive Nós avec estamos beaucoup de aí, personnes. nós estamos Nous sommes em meio ao jejum au milieu de du Daniel. jeûne de Daniel, Não é? n'est-ce pas? Então, nós Donc, estamos sacrificando nous sommes en train de informações sacrifier des seculares, informations nós estamos, séculaires, sacrificando, de sacrifier entretenimento, des loisirs. nós estamos sacrificando Nous sacrifions as nossas vontades, nos volontés, as nossas
cobiça. nos désirs. Nós estamos deixando de Nous sommes en train de laisser de as côté les informations séculaires. Estamos nos sacrificando. Nous sommes en train de nous sacrifier. Sauf que Se esse sacrifício si não envolve ce sacrifice a obediência n'englobe à pas palavra de l'obéissance à la parole de Deus, Dieu, todo sacrifício alors que nós tout estamos sacrifice fazendo que nous sommes en train de não tem faire valor n'a nenhum. aucune valeur. Não tem valor N'a nenhum. aucune valeur. O que adianta, por À quoi bon, exemplo, par exemple, você fazer o sacrifício, faire le sacrifice du jeûne de Daniel, 21 jours de jeûne, d'information et de loisirs, mais você guardar no vous seu gardez dans votre pensée, usar o seu ou vous utilisez votre pensée para pour a vontade, a cobiça, la volonté, o desejo le désir, la convoitise que contraria a qui palavra. contrarie la parole de Dieu. E que adianta À quoi bon? nós todos, Nous tous. eu também falo assim, para Je mim, parle aussi pour moi, pour nous tous, que a palavra de Deus parce que la parole de Dieu est pour tous, todos os que têm ouvido, tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Donc, ele diz que adianta à quoi vocês bon fazerem sacrifício faire ces sacrifices et holocaustes e fé, et fêtes guardarem o et sábado, garder por exemplo, le guarda o Shabbat? sábado, Je garde le Shabbat guarda o sábado com rigorosidade. rigoureusement. Porém, Cependant, guarda mágoa la personne garde contra um irmão, des rancunes contre un frère, contre une personne, guarda ressentimento, garde un ressentiment, fala com fulano, ne não parle fala pas com avec un Beltrano, tel ou un tel, vive vit, par exemple, no pecado, dans le péché da prostituição, de la prostitution, do adultério, de l'adultère, de la trahison, do desejo maligno. du désir malin. Do lado de fora, você Du côté trabalha extérieur, vous direitinho, travaillez você bien, vous sacrifiez, mas do lado de mais du côté intérieur, non. Então, esse Donc, sacrifício ce sacrifice, ces sacrifices n'ont pas de valeur pour Dieu. Il dit para Israel, à e Israël para todos os que fazem et à o tous jejum, ceux por exemplo, qui font de le jeûne, Daniel, par exemple, de Daniel, que não se sacrificam, et qui ne não se sacrificam sacrifient pas, os seus qui ne próprios sacrifient pas leurs pensamentos, propres não pensées, ne sacrificam sacrifient pas próprias vontades, leur propre para volonté fazer a pour faire la vontade volonté do du Seigneur. Ele diz assim, Il dit, de contínuo esse J'ai- povo me irrita diante da minha face. vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face. C'est très fort cela. De contínuo, quer dizer, Qui ne cesse, c'est-à-dire constamment, ce peuple est en train de m'irriter, de me fatiguer diante da minha face. devant ma face, sacrifiant em jardim, dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, que não tem nenhum valor, sur des autels qui n'ont aucune valeur, altares des autels de pedra. de pierre. É o caso C'est le cas, par exemple, daqueles de ces Juifs que vivem a sacrificar qui vivent através do sacrifiant à travers de coisas nos cemitérios, dans les cabala, né? cimetières, par Os exemple. judeus usam a cabala para fazer sacrifício dentro Les Juifs font des sacrifices dans les cimetières. Donc, à quoi bon cela? e chegar na Et arriver sexta-feira, vendredi às 6 da à tarde, 18h, começar o jejum, ou melhor, Commencer começar o sábado, le dia sabbat, sabático. commencer le jour sabbatique. À quoi bon? Se por um Si lado, d'un côté, por um d'un lado, côté, guarda o on sábado, garde le sabbat, mas durante a semana mais durant la semaine, vive na les personnes vivent dans la prostitution, dans l'adultère, na cabala, dans la kabbale, dentro da invocação. l'invocation des esprits, des entités, etc., etc., etc. Que adianta À quoi bon? você, por exemplo, Par exemple, que já fez vários vous qui avez déjà fait jejuns plusieurs jeûnes de Daniel, e não recebeu o Espírito Santo. vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi n'avez-vous pas reçu? Você fez o jejum, Vous avez fait le jeûne. Ah, j'ai fait le jeûne. quer dizer, você C'est-à-dire, vous sacrificou a avez sua carne, sacrifié votre chair. mas o seu pensamento Mais votre pensée continuou continue mergulhado no immergée dans le péché. o pecado. Le péché O pecado Le é péché a raiz est la da racine maldição. de la malédiction. É o princípio da C'est maldição le do ser humano. début de la malédiction de l'être humain. C'est le péché qui fait la personne, l'être humain, souffrir. Le monde vit un chaos à cause du péché. O egoísmo, L'égoïsme,
l'égocentrisme, la corruption, le mensonge, les vanités, l'orgueil, toutes ces choses, etc. C'est beaucoup de choses. La liste est grande. Donc, ça ne sert à rien, mes amis. En d'autres mots, de s'isoler des informations séculières, s'isoler des loisirs, des divertissements, mais maintenir notre pensée désireuse, convoitant les choses erronées, qui offensent Dieu, parce que Dieu voit nos pensées, les intentions de notre cœur. Il sait ce que nous allons penser l'année prochaine, vous saviez ça? Il sait ce que nous allons penser durant toute notre vie. Nous ne vivons même pas la vie, nous naissons. Dieu sait déjà ce que nous allons vivre et penser. Chaque jour, tout, parce qu'il est Dieu, il est Père, il est le Créateur, il est l'origine de toute la création. Donc il sait tout. Et quand la personne pense qu'elle peut le tromper avec des sacrifices et des offrandes, et en même temps, d'un autre côté, désobéir à sa parole, cette personne reste en arrière. C'est la réalité, mes amis. C'est pour cela que le prophète dit, avec beaucoup de clarté, il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Mes amis, je ne suis pas ici pour condamner qui que ce soit, pour pointer le doigt sur personne, parce que lorsque nous pointons un doigt vers quelqu'un, il y en a 4 pointés vers nous. Ce n'est pas ça. Mon intention n'est pas celle-ci. Nous sommes ici pour enseigner, essayer d'ouvrir les yeux de ceux qui sont sincères, ceux qui, les pauvres, à cause du manque de connaissance de la parole de Dieu, commettent des erreurs qui pourraient, qui peuvent être évitées, commettent des péchés qui irritent Dieu. Et une fois connaissant la vérité, viennent tourner le dos à ces péchés et commencer à marcher avec un cœur propre. Vous savez que Dieu exige que nous ayons un cœur parfait. Le cœur parfait, c'est le cœur sincère, transparent. Parfois, la personne peut être en train de vivre dans le péché, comme c'est le cas de beaucoup de jeunes femmes et hommes qui sont en train de vivre, par exemple, la jeune, par exemple, qui est là dans le lit d'hôtel, en train d'être utilisée par un homme et vice-versa. Et dans ce moment, elle dit, « Oh mon Dieu, ce n'est pas ce que je veux pour moi. » Son corps est là en train d'être utilisé, abusé. Mais dans sa tête, sa pensée dit, « Oh mon Dieu, ce n'est pas ce que je veux pour ma vie. » Le Seigneur sait ça. Je suis obligé à vendre mon corps parce que je dois apporter le pain quotidien à ma fille, à mon fils. C'est pour cela que je suis ici. S'il te plaît, si le Seigneur existe, enlève-moi de cette vie. Donc cette personne est sincère et pure,
même en étant là, au milieu du péché. Et Dieu va la sauver, certainement. Je n'ai aucun doute. Parce que c'est ce qu'il a fait avec ceux qui, les pauvres, vivent dans le péché, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, la sainteté, la pureté. Donc Dieu écoute, entend ces personnes sincères, mais il s'irrite avec les autres qui font des sacrifices et des holocaustes, gardent les sabbats, ne mangent pas de viande de porc, font la circoncision de l'enfant au 8e jour, etc. Mais d'un autre côté, leurs pensées sont égoïstes, vaines, futiles, sales, immondes, etc., etc., etc. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Parfois, nous trouvons des pasteurs qui sacrifient, travaillent le jour, toute la journée. On va à la radio, à la télévision, on reçoit les personnes, etc. Tant qu'ils sont en train de travailler, quand ils sont sur l'autel, ils sont en activité. Mais quand ils sortent de l'autel, ils commencent leur péché. À quoi bon? À quoi bon essayer de plaire aux uns et aux autres? Qui peut servir Dieu et soi-même? Qui peut servir Dieu et Mammon? Qui peut servir deux maîtres? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Que Dieu vous bénisse tous avec le discernement que chacun doit avoir pour atteindre le royaume de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu et ensuite le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.